Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On a des nouvelles de Rima Hassan et c'est juste assez exceptionnel. Elle a été placée à l'isolement. Je vous expliquerai la raison. Elle a entamé une grève de la faim. Donc, franchement, respect total. Donc, on va parler un petit peu de ça. Et aussi sur la chaîne i24, on a Rost, le rappeur qui s'exprime souvent sur les médias, avant sur TPMP et maintenant sur i24, où il échange avec ce plateau parce que c'est une chaîne israélienne, et donc c'est un clash assez intéressant à analyser. On va voir ça ensemble. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. Vous connaissez la chanson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à lire un petit article pour comprendre un petit peu ce qu'il en est avec Rima Hassan, et je donnerai mon point de vue. Donc c'est parti. Le compte X de Rima Hassan a indiqué, excusez-moi, je vous ai pas mis l'écran. Donc voilà, a indiqué ce mercredi 11 juin que l'eurodéputé se trouvait à l'isolement après avoir écrit Free Palestine sur un mur de la prison israélienne de Givon. Elle devrait, avec 3 autres militants pro-palestiniens français, être expulsée vers la France demain ou vendredi. Alors franchement, alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord finir l'article et après j'en parle. Le ministère des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a indiqué sur son compte X que les 4 militants pro-palestiniens français encore retenus en Israël seront expulsés vers la France jeudi 12 ou vendredi 13 juin 2025. Merci à nos agents pour leur mobilisation admirable qui a permis à cette issue rapide en dépit du harcèlement et de la diffamation dont ils ont été l'objet, a-t-il ajouté. Une grève de la faim en protestation. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan, présente comme 11 personnes à bord du voilier humanitaire en partance pour Gaza, avait refusé son expulsion dès mardi, ce qui est totalement faux. Elle n'a pas refusé son expulsion comme il est dit. C'est juste, on lui a demandé de faire le tapin. Hein. On lui a dit tapine. Tapine et tu pourras partir, tu vois. Et donc, elle a refusé. Elle a refusé, tout simplement. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan, présente comme 11, elle avait été placée à l'isolement après avoir écrit Free Palestine sur un mur de la prison israélienne de Givon, comme l'indique son compte X. Ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment de la filouterie, c'est vraiment du doigt d'honneur, tu vois. Tu sais, je te fous un doigt d'honneur, tu vois. Et en plein milieu de la prison, faire ça c'est symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un symbole à faire ça. Donc franchement, respect total. On continue. Elle a entamé une grève de la faim en protestation, poursuit le poste. Thiago Avila, un militant brésilien également présent à bord du Madeleine, suit la cadence. Toutes mes pensées vont vers ma collègue emprisonnée ainsi qu'à ses camarades. Alors pour moi, la grève de la faim, c'est vraiment vital. C'est vital. Vous pensez bien que ces gens-là, au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça, comment vous dire ça? C'est pas, mieux vaut éviter de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Même si t'as très faim, mieux vaut éviter de manger sous peine d'ingérer des choses que vous ne devriez pas ingérer sans, hein, sachant qu'on est, c'est quand même Israël quoi, hein, le Mossad on connaît. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Mais si vous apprenez que Rima Hassan a mangé, vous étonnez pas que dans 3 mois on apprenne que Rima Hassan a un cancer fulgurant, tu vois, d'une fulgurance, et elle nous quitte. Je dis ça, je dis rien. Toutes mes pensées vont vers ma collègue emprisonnée ainsi qu'à ses camarades de la Freedom Flotilla, a réagi sur le même réseau Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale. La fierté des nôtres, libérer Rima Hassan, écrit quant à lui le député LFI du Vaucluse Raphaël Arnaud. Alors on apprend qu'ils sont torturés, hein, véritablement là-bas. Écoutez ce qui est dit, hein, et imaginez-vous hein, qui font ça à des ministres, à des députés et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est des citoyens lambda, hein? On est arrivé à Ashrod, le port Ça, israélien, c'est Baptiste André, médecin, membre de l'équipage du Madeleine. où un comité sympathique de 200 militaires nous attendait. Plusieurs fouilles au corps, plusieurs fouilles de matériel. Un transfert en van vers les services de l'immigration. Où là, concrètement, je n'ai pas les qualifications juridiques pour préciser ce qui s'est passé, mais il y a eu des actes de maltraitance. Il n'y a pas eu d'actes de violence physique, mais j'ai été moi-même témoin, notamment concernant Greta Thunberg,
de privation de sommeil. Dès qu'elle s'endormait, les soldats venaient la réveiller. Enfin, pas les soldats, les services de l'immigration. De moqueries et de privation de sommeil. Dès que l'un de nous s'endormait, la musique était mise à fond, les services de l'immigration dansaient devant nous. De difficultés d'accès. T'es psychopathe. Je vous jure que quand tu vois leur gueule et leur comportement, et quand t'apprends que leur dieu Yahvé explique que c'est la race supérieure, oh putain, franchement, je sais pas, mais Yahvé, tu sais, je sais pas comment ça se passe. Après, moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il y a qu'un seul dieu, une seule divinité, mais excusez-moi de dire ça, dans l'Empire, chez les Grecs ou je sais pas quoi, s'il y a plusieurs divinités, Yahvé, ça devait être celui qui était vraiment le cousin attardé, hein. C'est pas méchant, hein. Tu vois, c'est Yahvé, il a été éduqué au niveau des divinités du côté de Montessori, tu vois. Vous savez, les Montessori, là, les enfants cas sociaux, tu sais, qui sont demeurés et tu sais, qui prennent du caca et qui le mettent sur le mur et ses parents, ils sont là, oh c'est de l'art, hein. Il a 2 de moyenne toute l'année, oh mon fils c'est un génie, il est tellement intelligent qu'il est nul à l'école. Et ben ça c'est Yahvé, tu vois. Tu sais, t'as les divinités qui ont créé le monde, tu vois, ils ont créé les Vikings, les Nordiques, les Algériens, les machins, tu vois, des trucs comme... Et t'as Yahvé, il est venu, il a créé sur la tête de ma mère, on est la race supérieure. Oui, c'est bon, mais vous avez fait quoi au niveau culinaire, au niveau architecture, au niveau tout ça? Bon, alors, incroyable. Bref. À l'eau et à la nourriture, il a fallu plus de 3 heures pour obtenir un bout de pain. Comme vous l'avez vu évidemment, aucun accès au sanitaire. Ensuite nous ont été présentés des documents que j'ai signés, c'est pour ça que je suis ici, qui sont des documents qui sont complètement fallacieux. Donc pas accès au sanitaire, tu vois. Parce qu'en fait, ils vous considèrent comme des sous-êtres, hein, faut bien le préciser. Donc pas accès au sanitaire. Donc si t'as envie de chier, tu chies dans la salle où tu vas dormir, rien à battre. On t'empêche de dormir. Il faut savoir que ça, c'est ignoble, hein. Empêcher de dormir quelqu'un, tu le rends fou, hein. Vous vous rendez pas compte. Avec de la musique, de la lumière tout le temps allumée, etc. Tu vrilles, quoi. Donc voilà. Donc après, j'ai envie de dire, dans ces conditions-là, c'est pas méchant, hein. Mais je préfère jeûner, tu vois. Je préfère crever la dalle, franchement. On sait jamais ce qu'il y a dans la bouffe. Et quand je dis ça, je parle pas de choses bizarres, hein. Je parle vraiment de choses toxiques. Ça s'appelle une demande de déportation, c'est le terme qui est utilisé par les services israéliens. On a été, ont été présentés ces documents par les différents consuls, notamment par le consul de France qui nous a laissé la liberté de les signer ou pas. Ce document stipulait que nous pouvions, si on le signait, rentrer dans les toutes prochaines heures. Ce que j'ai fait pour des raisons personnelles, familiales, mais aussi pour pouvoir témoigner devant vous. Je sais que je suis le premier Français à être arrivé. Il y a Omar qui est arrivé ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais s'exprimant moyennement en français, voilà, je suis le premier à le faire. Et donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est pour pouvoir témoigner de ce qui se passe. Voilà, alors l'important, je vous dis la vérité, hein. L'important, et c'est pour ça je pense que peut-être qu'ils vont libérer Rima Hassan jeudi ou vendredi, c'est que d'ici une semaine, Macron devrait reconnaître l'État palestinien. Au tout du moins, voilà, il y a une période charnière. On a la marche pour Gaza qui arrive. Et en fait, l'histoire avec Rima Hassan, ça permet de... Tu voyez ce que je veux dire? C'est qu'on parle de Gaza, on parle de ça, on parle de Rima Hassan. Et plus elle va tenir, et c'est excellent, parce que si elle tient jusqu'à jeudi ou vendredi et qu'elle est libérée, de toute façon même si elle n'est pas libérée, il faut que tout ce week-end, elle témoigne, elle en parle jusqu'à lundi, etc. Et après, boum, la conférence pour la reconnaissance de la Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tenir le mouvement, tu vois. C'est pas pour rien que je me tape, que je fais... 5, je diffuse 4 à 5 vidéos par jour, c'est pour tenir le mouvement, hein, en solidarité. Donc là, alors très rapidement, effectivement, la LFI demande une audience de toute urgence à Emmanuel Macron, ce qui montre bien que les autres partis, excusez-moi de vous dire ça, vous le savez, je suis très dur avec la France Insoumise, avec tous les partis politiques étant un partisan, mais voilà, mais il faut le dire, c'est une honte totale de tous les partis politiques, hormis la LFI, point barre, il n'y a pas à discuter. Tu vois, vous me connaissez, je parle, je dis ce que je pense au moment donné, ça plaît pas, tant pis. Il n'y a que la France Insoumise pour l'instant qui est digne. C'est tout. Les autres, c'est que des carpettes. Voilà.
de tension. Et là, on a sur I24 des échanges entre Julien Audoul et des sionistes et Rust. Donc on va regarder ça ensemble. Détestable, et je le dis, cette flottille antisémite, cette croisière s'amuse débile au possible. Heureusement qu'elle s'est arrêtée, et merci à ce petit groupe folklorique d'avoir montré la réalité de l'armée israélienne qui est venue secourir ces comment dirais-je, ces navigateurs. Et le mec, le sioniste là, lui il est mort de rire, lui il dit ouais c'est vrai, alors qu'ils sont venus les secourir, alors qu'on leur apportait à manger, on les voulait les secourir, etc. Alors que les mecs ils venaient apporter de l'aide humanitaire. Vraiment, hein, je le répète, on a l'extrême droite la plus ridicule au monde. L'extrême droite irlandaise, l'extrême droite polonaise, elles sont toutes pro-palestiniennes. Et ces carpettes soumises à Israël, c'est une honte. Il n'y a aucun patriote, aucun Français digne de ce nom qui peut voter pour le RN. Je suis désolé de vous dire ça. C'est ridicule. Dans tous les domaines, ce sont des lâches. Quand on a 50 000 personnes, dont 66% de femmes et d'enfants qui sont tués, je comprends qu'on se donne, et que personne ne bouge à travers le monde, je comprends qu'on se donne le droit de faire ce qu'on veut, où on veut et comme on veut, et d'aller arrêter les gens dans les eaux internationales pour leur demander de signer des Samuel, elles vont s'en remettre. Le monde entier doit se lever. Hamas aussi. L'objectif de cette flottille. Arrêtez d'utiliser ce mot massacre. C'est faux. Vous pouvez raconter on va pas faire un quart d'heure de débat sur massacre. On l'a déjà fait. Je vous le dis, c'est le massacre. On va pas faire un débat sur le mot. Je m'en tape. Je vous le dis, c'est un massacre. Mais vous avez raison, c'est le seul génocide où la population augmente. Un génocide, c'est la volonté d'exterminer une population. Il a pas dit. Pas le cas. Attention, il a pas dit génocide. Mais c'est ce qu'il pense. 50 000 personnes. Mais bien sûr, suivant les chiffres du Hamas. Suivant les chiffres du Hamas. Mais c'est extraordinaire parce que maintenant, vous supposez que je dis des choses que je ne dis pas. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. J'ai l'habitude des propagandistes comme vous. Mais je vous le dis, toutes les personnes aujourd'hui qui continuent de soutenir ce qui se passe là-bas sont complices de ça. Ah mais je te confirme, hein, bien évidemment qu'ils sont complices, mais bon. Le débat. Et là, c'est un propos intéressant que va relever Rust et que j'essaye de relever moi dans mes vidéos. C'est comment ça se fait que il n'y a aucune sanction pour Israël? Comment ça se fait que le monde entier soutient la Palestine et qu'il n'y a aucune sanction? Comment ça se fait que les médias et les politiques du monde entier sont contre leur population, contre leurs propres intérêts pour soutenir Israël? Je comprends pas, tu vois. Ça, c'est une question. Parce que souvent, on fait le constat. Tu vois, ah, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi les médias dans le monde entier? Pourquoi les médias, la politique? Pourquoi il y a ce deux poids deux mesures? Qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi l'origine? Comment ça se fait, tu vois? Poser cette question et y réfléchir, ça permet d'aller très loin. Voilà. Ma position, elle a toujours été très claire là-dessus, c'est-à-dire que si on donne la parole à Éric Zemmour, on doit donner la parole à Dieudonné. Qu'est-ce que vous racontez, Rust? Non, mais c'est odieux, vous êtes dans le délire. C'est odieux, vous êtes dans le délire, Rust. C'est odieux ce que vous dites. C'est odieux, comment tu oses comparer un être de lumière, Zemmour Moshe Simon Cohen, comment t'oses le comparer à Dieudonné? Voyons, hein, il y en a quand même qui descendent de la forêt, alors que l'autre il descend de la lumière. Attends, voyons. Tu vois. Donc je le répète, et du danger aussi, pourquoi je suis boycotté aussi par beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Le système va vous créer des oppositions. Hein. Ça aura un sioniste de gauche, un sioniste de droite, un sioniste radical et un sioniste modéré. Un sioniste ami des Palestiniens, un sioniste ami des musulmans, un sioniste... Et ils seront là en mode « Hey, mais oui, mais il faut massacrer les goïms. Non, il faut pas massacrer les... » Et vous, le seul qui vont vous défendre, ça sera des sionistes de gauche. Non, les goïms, ils sont gentils. Ils sont gentils. Il faudra les parquer dans des camps et leur donner à manger. Tu vois, et leur donner 3 repas. Non, 0 repas. Si, 3. Et puis vous êtes là. Oui. Non, les mecs, ça dégage. Tous. Ils sont tous mauvais. Donc, comprenez-le bien. Un sioniste de gauche, ça n'existe pas.
Ok, on a pu le voir là avec le PS, quand nous on mettait en garde contre ces pseudo-pro-palestiniens de gauche, PS et compagnie, quand on vous disait que c'était des hypocrites, et là on l'a vu quand leur propagande a été démasquée, quand on appelle à de véritables solutions pour s'unir et lutter contre Israël, là d'un seul coup, oh, vive Israël, fermez la bande de goïms, tu dis ouais d'accord, oula, oh, mais doucement quand même, tu vois, tous là, vous les avez tous connus, et c'est pour ça qu'ils tombent, c'est-à-dire que c'est la gauche qui est tombée sur la LFI, hein. C'est pas l'extrême droite ou la droite, c'est la gauche, PS, etc. qui est tombée sur la France insoumise, quand même. Parce que Dieu on va se répondre rapidement, on passe à Julien Audoul. Allez, super, mais allez, n'importe quoi, mais non. Condamné pour des injures racistes et pour des propos. Mais c'est insupportable d'écouter ça, c'est insupportable. Eh ben peut-être alors, dans ce cas-là, parlez tout seul. Alors ne m'invitez pas, ne posez pas de questions. Julien Audoul, débat tout seul. On va reprendre le débat. On va reprendre le débat. C'était une parenthèse sur deux données. Julien Audoul, ça vous pose pas de problème. Julien Audoul, on va reprendre le débat sereinement. Ça vous pose pas de problème. Effectivement, quand ça concerne des Noirs et des Arabes, ça pose pas de problème, t'es pas boycotté à la télé et ainsi de suite. Donc après moi, c'est une question aussi que je pose et qui peut déranger. Pourquoi Dieudonné est censuré? Pourquoi quand on dit des propos haineux contre les Noirs, les Arabes, contre les musulmans, contre les catholiques, contre les chrétiens, contre les blancs, ça pose pas problème? Je rappelle qu'on a un membre de la communauté de Netanyahou, Kazovic, qui a dit comme quoi que les blancs c'était une fin de race quand même. Fin de race. Et ça ne pose pas problème. Et par contre, quelqu'un qui a osé faire une blague sur Netanyahou, il est viré de partout, c'est fini. Pourquoi? Si là, vous savez, moi je pose la question et vous réfléchissez, vous avez la réponse et vous savez les conséquences qu'il y a derrière. Donc c'est ça. Moi, mon but, c'est de faire réfléchir, tu vois. Voilà. Hein, et tu peux pas avoir de procès au HUC aussi. Hein. Vous et moi, allez avoir qui prétend faire du rap ou du rock, le cas échéant, sans prendre position. Sans prendre position, eh ben exactement. Voilà. Eh ben je vois que vous êtes un connaisseur. Mais j'aime le rap aussi. J'écoute un peu de rap, ça m'arrive. Alors c'est quel groupe qui a dit ça? Alors là, je crois qu'il parle de justement. Moi, là, je rebondis sur ça. Effectivement, ça me fait rire les gens qui font du rap contestateur. Ouais, vas-y, on va contester, on va pas truquer. Et puis il y a pas plus lobsa, que les rappeurs. Hein. Les rappeurs, il y a pas plus. C'est vraiment des lobsa. Hein. De toute façon, tout le milieu artistique, c'est des lobsa. Tous les footballeurs, les artistes, tous ceux à qui vous donnez du crédit, Zinedine Zidane, la lobsa, ce sont tous des lobsa. Les mecs, ils sont. Enfin, ce que je veux dire par là. Il y a un moment, je comprends, tu vois, le mec, il a un fusil sur la tête, je comprends qu'il se tait, tu vois, je comprends. Maintenant, nous, on est des citoyens lambda, tu vois, on en prend des conséquences en parlant, s'exprimant et ainsi de suite. Moi aussi, voilà, mais excusez-moi, malgré tout, pour ce que je fais, regardez, tu vois, alors que tous ceux qui me regardent, ils pourraient donner 1 euro, ça, le truc, il pèterait. Mais c'est comme ça. Par contre, tu vois, alors que le mec il en a strictement rien à battre de vous, il s'en fout totalement. Les mecs c'est des lâches total. Et pourtant tu te dis les mecs ils sont multimillionnaires, ils ont une maison là, une maison là-bas, une maison ci, ils sont pétés d'osseté, ils sont à l'abri quoi. Et pourtant ils sont toujours en train de baisser le pantalon. Je sais pas, il y a un moment, achète une ceinture. Oh Zidane, si tu m'écoutes, achète une ceinture pour. Mais c'est grave ça. Oh, t'as des mecs qui font du sport, des sports tout ça, ils font 200 kilos de muscles, etc. Et pourtant ils sont encore en train de baisser la culotte. Oh, un peu de dignité, voyons. C'est quoi ces artistes? À quel moment tu vas t'arrêter, Zidane? À quel moment, crevard, espèce de crève-la-faim? À quel moment t'es multimillionnaire, espèce de crevard? Crève la faim, il est multimillionnaire, son petit-fils, il sait qu'il sera riche, et le mec il est là, non je parle pas parce que je suis Zidane et je veux pas me mouiller, peut-être qu'éventuellement, espèce de minable, tu es complice, il est complice. Incroyable, je me mouille pas parce que je sais pas, minables, tous des minables en France, tous les acteurs américains ils ont pris position, les acteurs anglais, les personnalités, les trucs comme ça. En France, rien, juste quand ils ont appris qu'il y avait le mouvement Blockout, rappelez-vous quand on a lancé le mouvement Blockout, qu'on a commencé à censurer les gens, ils ont paniqué, Free Palestine, hein, tu vois, mais bon, voilà, hein, c'est grave ce qui se passe là-bas. Et quand tu leur demandais qu'est-ce qui se passe là-bas, bah c'est grave. Oui mais quoi, qui est le coupable? Ouais, les Arabes, les pays arabes, ils sont complices. Oui, mais complices
de quoi? C'est bien, tu tombes sur les Arabes, on a compris les Arabes, tout ça, les pays arabes, il faut les atomiser, d'accord. Mais pourquoi ils ont pas soutenu qui? Qu'est-ce qui se passe? Mais après ça finit comme Moudir qui m'a bloqué, hein. Le mec il joue le bonhomme avec les femmes, oh je tue ta femme, moi les femmes je leur dis tout de suite, alors que le mec il fait du sport, il fait de la muscu, il est content, et puis après quand on l'invite sur le plateau télé pour lui dire d'appeler à la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, vous savez ce qu'il dit? Mais moi j'ai grandi avec des juifs. Hanouna lui a mis des claques, il lui a dit oh, ferme-la espèce de minable, relève-toi, dis un peu un truc, on t'a fait venir pour soutenir les Palestiniens, histoire que notre émission elle soit pas trop sioniste, parce que là en ce moment on se fait boycotter, donc dis bien des Palestiniens. Mais Hanouna, moi j'ai grandi avec des juifs, il a chialé, il s'est chié dessus ce minable, tous des minables, et surtout les Maghrébins de France. C'est grave, vous êtes des lâches. Voilà, et je parle des personnalités, hein, tu vois. Voilà, et après, quand il n'y a plus tout ça, 1, 2, 3, vive l'Algérie, donnez-moi la force. Wallah, on est des vrais musulmans, nous. Non, bande de misérables. Vous êtes des misérables. Vous êtes la honte. Arrêtez de surfer. Vous êtes juste des minables, des... Bon, voilà, je vais rester... Excusez-moi, j'ai fait une coup de gueule. C'est juste que depuis un certain temps, j'essaie de rester zen, poli, pour que mon message soit un peu plus écouté. Mais là, ça me saoule, là. C'est bon, faut arrêter de déconner. Voilà, faut que je me contrôle. Bref, c'est fou, quoi. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais péter un câble, je vais dire des trucs censurables. Allez. Abonnez-vous, soutenez la chaîne, je sais plus ce que je disais, moi.